Coucou, c'est Cathy. Alors, je reviens vers vous. J'ai fermé la porte, désolée. Pour un petit tuto pour la boutique Queenacraft. Vous vous souvenez, j'avais commandé des stickers, le papier là. Attendez, hop, Jungle, qui me plaît beaucoup. Donc là, j'ai mélangé avec des papiers que j'avais, mais j'ai fait un filtre à café. Vous vous souvenez, l'échange avec Marie-Christine du 87. Et j'ai beaucoup apprécié. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer d'en faire un. Et comme j'ai des petits tutos à faire et des petites vidéos pour cette boutique-là, je me suis dit, autant le faire avec leur papier. Donc pour ceci, vous aurez besoin d'un filtre à café. Moi, j'ai pris mes encres Distress Oxide. Donc, vous prenez les couleurs dont vous disposez. Si vous n'avez pas de Distress Oxide, ça va aussi bien avec... comment ça s'appelle? Avec la Ink ou des sprays. J'ai fait avec des brochures et des sprays, mais c'est en train de sécher. Donc, voilà. Donc, moi, je le prends comme ça parce que je veux mettre la dentelle sur ça. Donc, vous aurez besoin aussi de dentelle, de tampons, de fond. Et je pense que ce sera bon. Donc, je vais mettre ma plaque en verre pour faire avec les encres. Je ne l'ai pas nettoyé, mais ça devrait aller. Donc là, bah, je vais peut-être choisir les mêmes coloris que j'avais pris, là, dans les tons bleus, marron. Donc, je vais vous faire aussi ce petit tuto-là, mais vous voyez, moi, je ne mets pas le papier. Je mets des petites pinces comme ça, quand on n'en a plus besoin, on jette ça, on en refait un. Je vous ferai le tuto cette semaine, vu que j'ai un peu plus de temps. Mais là, pour l'instant, on va s'affairer à notre tuto enveloppe, hein, pour Queenacraft. Franchement, leurs produits, je vais vous montrer, hein, mais ça va super bien. Donc là, je prends l'oxyde Weinesten. Ça fait un petit moment que je voulais faire le tuto, mais j'ai pas réussi à le faire. Donc là, moi, je fais les contours en vintage. Tout à l'heure, je l'ai pas fait. Bon, le filtre à café, si vous faites dans ce sens-là, vous risquez de l'abîmer. Donc c'est pour ça que je pars pour une fois de l'intérieur et pas de l'extérieur, sauf là où c'est un peu plus solide à la couture. Mais au-dessus, c'est un peu plus délicat. J'ai envie de vintage, donc voilà. Bon, faites pas attention à mes mains parce que du coup, voilà. Donc là, j'ai envie de mettre un peu de vert. Donc si on voit les ronds, c'est pas très grave. Il y a des fois où j'ai même fait exprès qu'on les voit. C'était fait exprès. Donc vous voyez, ça c'est le derrière. J'ai fait exprès de laisser le plus beau côté derrière, vu qu'on je vais tout faire en vert, voilà. Vu qu'on voyait plus, là on allait décorer le devant, donc vous choisissez votre côté le plus beau, de façon à ce qu'on voit quelque chose de beau quand on retourne. Après, rien ne vous empêche de décorer les deux côtés. Moi, j'ai pas trouvé ça. Vous voyez, là, ce que je vais faire, c'est laisser un peu de bleu. J'aime bien le bleu avec ces couleurs-là. Donc, le bleu, c'est Broken China et Shabby Shutter pour le vert, au cas où. Et ensuite, je vais mettre du gris.
Ben, c'est un gris vert. Hein. C'est l'Ice Pro. Voilà. Vous voyez, c'est pas gênant quand on voit les marques. Donc après, je vais prendre un tampon de fond. Donc je ne citerai pas les autres boutiques. J'espère que vous comprendrez pourquoi. Le fait est, c'est que j'ai des partenariats avec plusieurs boutiques. Et je veux pas non plus mélanger les vidéos. Là, c'est pour Queen Craft. Donc là, c'est un tampon Boboni imitation bois. Ah, j'ai oublié de faire ce côté-là. Bon, je vais faire le fond en gris. Ça changera un peu. Hop. Vous voyez, il faut bien tenir pour dire de comment. De ne pas abîmer votre fil. Après, franchement, là, c'est du vintage. Donc, c'est vraiment pas gênant. Mais voilà quoi. Donc là, il me faut le bleu. Je fais pas forcément des... Comment? Des trucs bien distincts. Hop. Et là, on va faire le chabichoteur. Hop. Voilà, je pense que c'est bon. Comme ça, je vais pouvoir mettre mon tamponnage bois. Hop. Donc là, je le fais avec la Versafine. Et là, je vais faire un tampon écriture avec la Versafine noire. Si je retrouve là où j'ai posé mon boîtier. Parce que j'aime bien qu'il y ait un peu de noir aussi. Hop. Voilà pour les tamponnages. Que je nettoierai après. Je regarde si ça filme toujours. J'espère que vous avez bien vu. Donc là, je vais laisser ce côté-là et décorer ce côté-là. Donc on va reprendre comme tout à l'heure un morceau de de papier déchiré. Donc je vais déchirer le contour et l'ancrer. Donc je vous laisserai le lien de la boutique pour que vous alliez faire un tour. Et si je me trompe pas, le code promo c'est Cathy Chou Scrap. Je sais plus si elle prend, mais de toute façon, je vous noterai les informations en barre d'infos. J'espère que ce petit tuto vous plaira. Moi, franchement, je m'éclate avec ça. Merci à Marie-Christine.
Donc là, je vais changer un peu pour comparer à tout à l'heure. Je vais recouper un timbre, ce que j'aime bien. Ils sont trop beaux. On va ancrer. Donc vous voyez, pour ancrer, c'est génial ça. Et franchement, on fait des économies. Par contre, j'ai vu que j'avais pas pris la même que Nathalie. Donc voilà, on va mettre ça là. Ah, je me suis trompée de côté. Bon, c'est pas grave, ça fera un inverse. Je vais mettre ma dentelle tant que j'y pense. Je vais couper un morceau. Si vous voulez, vous pouvez la vieillir aussi, hein, votre dentelle. Moi, je le fais pas parce que j'aime bien que ça ressorte un petit peu. Bon, c'est bon, ça vient toujours. Donc là, j'essaye de suivre l'arrondi, hein, tant qu'à faire. Voilà. Je fais un peu de dentelle parce que vous savez que j'aime ça. Hop, j'ai même pas nettoyé ma plaque. Hop. Donc ça, je vais découper une image. Je vais peut-être mettre là pour une fois là. Et glisser. Alors, beaucoup de mes images là viennent de collections de papier numérique. Je les avais présentées lors d'un live. Si vous voulez les noms, il n'y a pas de souci. C'est quand même très pratique d'avoir des images très bien imprimées. Après, je vais vous montrer pour les autocollants. Donc là, on va vieillir un peu. Donc j'ai le distresseur hein, de chez Tim Holtz, mais je trouve que ça va plus vite comme ça. Voilà. Donc on va coller d'abord ça. Je vais le prendre aussi pour ça.
J'espère que vous êtes dans le champ. Oui. Je vais mettre l'encre partout avec la cochonnerie. Hop. Voilà. Voilà. Et je vais vous montrer, c'est avec les die cut de chez In Love Art. Donc on va mettre un papillon certainement. Donc vous inquiétez pas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de blanc, mais je vais vous montrer comment on peut faire pour justement l'enlever. Vous prenez votre encre. Donc là, ça tombe bien parce qu'on fait du vintage. Non, c'est pas celle-là. Vous ancrez comme ça, grossièrement, pour vieillir. Et ça tient, hein, vous inquiétez pas. Mais ça me permet d'enlever le blanc qui ne ferait pas forcément vintage. Hop. Et ça nous évite de tout redécouper. Et ça n'enlève pas forcément les couleurs des fleurs ou des feuilles. Hein. Hop. Voilà. Donc ça, c'est des stickers. Donc il n'y a pas besoin de colle. Hein. Vous les mettez là où vous avez envie. Hop. On va les mettre là. Et un petit papillon, parce que j'aime les papillons. Et dedans, il y en a plein de sortes. Et là, comme j'ai mis du bleu, voilà, je vais en mettre un bleu. Donc voilà. Après, vous pouvez mettre des fleurs ou tout ça, mais moi, j'ai pas envie de mettre de relief. Et ça me plaît bien comme ça. Donc c'est avec la collection Jungle. Mais je vais essayer de vous faire un petit junk avec ça. Donc je vous montre un peu les deux. Et les die cut. Après j'ai d'autres produits à vous présenter de la marque. Mais je ferai d'autres tutos. Là je voulais vraiment faire les filtres café. Et je trouve que c'est plutôt réussi. Je vais vous mettre un papier pour que vous les voyez bien. On va mettre un papier noir. Oui. Je regarde si vous voyez bien. Voilà. Voilà, avec les papiers de la boutique Queen Craft. Sur ce, je vous remercie, et les stickers. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.